Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance, dans ces messages pour cette nouvelle lune en balance du 2 octobre 2024. Donc un moment qui n'est pas anodin comme toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes et en plus amplifié par une éclipse solaire, un portail cosmique qui nous invite à tout réévaluer. Sur les derniers jours, on a eu beaucoup le 10 d'épée qui est ressorti. On voit qu'il y a la fin des souffrances et la balance, signe d'harmonie et d'équilibre, justement nous pousse à voir où nous sommes désalignés, non seulement dans nos relations, mais aussi avec nous-mêmes. C'est vraiment ce qui ressort là aujourd'hui et pour les énergies de cette semaine. C'est comme si vous imaginiez que vous êtes dans une relation qui vous semble stable en surface, mais intérieurement, vous ressentez un déséquilibre latent. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous donnez peut-être trop, ou au contraire, vous n'exprimez pas vos besoins réels. Et cette nouvelle lune vient mettre en lumière justement ces tensions, nous obligeant finalement à faire face à ces vérités cachées, à ne pas avoir peur de dire et de faire. On est vraiment sur une fin de cycle. Ce 10 d'épée, les souffrances, c'est terminé, on a compris. Et maintenant, en plus, avec l'éclipse solaire, ça agit comme un amplificateur de toutes ces énergies. Donc ça éclaire en fait ce qui a été laissé dans l'ombre et d'aller vers un as, vers un nouveau départ. Ça aussi, ça ressort beaucoup cette semaine. Donc un autre exemple, si jamais vous accrochez un travail qui ne vous épanouit plus, simplement parce que vous craignez de faire un pas dans l'inconnu, là, ça vous pousse à dire, c'est le moment de changer, de redéfinir vos priorités. C'est pas possible, je peux plus rester comme ça. Peut-être que cette lunaison, justement, vous demande de prendre une décision audacieuse, même si elle fait peur, de sortir de votre zone de confort et de sécurité. Il y a également, alors avec cette pleine lune, donc qui est le 2 octobre 2024, donc le chiffre 2, qui symbolise l'harmonie et les relations, ça ressort vraiment beaucoup, je capte beaucoup cette énergie-là, qui peut aussi amplifier finalement les tensions non résolues, parce que le 2, ça peut être en harmonie ou en désharmonie. Et avec le chiffre 3, donc du 2 octobre, ça nous pousse aussi à exprimer notre créativité, notre communication, nos vérités sans retenue, à prendre plus de légèreté aussi. Et donc finalement, ça va nous inviter à reconsidérer ce qu'on veut vraiment et à faire des choix basés sur une vision plus claire de soi-même et en harmonie avec soi-même. Il y a vraiment ce mot harmonie qui revient à l'intérieur de nous et avec les autres. Alors je sais pas, vous, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Est-ce qu'il y a justement de la confusion, de l'incertitude après ces énergies là très difficiles qu'on a vues sur le mois de septembre, de fatigue, de blessures? J'ai fait un tirage justement là sur ces énergies de la nouvelle lune pour voir suite aux différentes guidances que j'ai pu faire pour la semaine pour voir si ça nous confirmait, s'il y avait des nouvelles informations. Et c'est vraiment en fait ce qui est encore une fois ressorti. Vous avez les cartes là à l'écran. Finalement, chaque carte est vue comme un guide un peu pour une transformation concrète avec sur la droite donc l'énergie de cette nouvelle lune, sur la gauche donc le défi, le blocage, en haut on a l'opportunité et en bas on a le résultat et on a des messages des différents oracles au centre et on voit en fait l'as d'épée donc qui est vraiment une carte de vérité tranchante et qui demande d'affronter ce qui doit être dit ou fait même si cela est inconfortable. Par exemple, si jamais vous êtes dans une relation ou un projet qui ne vous convient plus, surtout avec cette énergie du 10 d'épée qui est arrivée là sur la semaine précédente, cette carte vous invite vraiment à clarifier la situation et à prendre des décisions fermes, même si ça vous met dans un certain inconfort en termes de communication. En blocage, on a le pendu. Le pendu, il vous rappelle que parfois, il est nécessaire de lâcher prise et de changer de perspective. Ça nous amène aussi à une forme d'introspection, ça aussi c'est ressorti et que vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où rien ne semble avancer et que c'est précisément à ce moment-là, justement, que vous êtes invité à revoir votre point de vue, à attendre avant d'agir précipitamment ou à faire autrement, ou à agir ou à communiquer autrement. L'opportunité, on a le 4 de coupe, donc c'est assez intéressant parce que cette carte, en fait, elle vous invite à regarder au-delà déjà des apparences et peut-être que vous vous focalisez trop sur ce qui manque dans votre vie ou sur ce qui a été perdu. Il y a une forme de nostalgie. Et le 4 de coupe en opportunité, ça vous dit qu'en fait, vous avez déjà les coupes au niveau émotionnel, mais que, en fait, vous les voyez pas. Et donc, encore une fois, on vous invite à changer votre angle de vue et à vous ouvrir à de nouvelles
possibilités pour pas rater justement des opportunités émotionnelles, spirituelles et qui vous nourrissent en fait, hein. En résultat, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça va vraiment symboliser une inspiration nouvelle qui ne demande qu'à jaillir. Et si vous ressentez par exemple un élan créatif, bah, c'est le moment d'agir ou de vous dépenser, de prendre ce projet que vous avez laissé de côté, peut-être et de lui donner bah, vie aujourd'hui. Voilà, l'énergie créatrice est là en fait pour vous soutenir. Il y a également des messages très forts et assez nombreux hein, qui sont ressortis des oracles qui viennent vraiment renforcer ce tirage avec la nécessité aussi de faire le point, de comprendre les blessures du passé, ce qui a priori a déjà été fait, hein. Il y a vraiment eu cette dimension d'introspection qui a été faite. Et là maintenant, on vous demande de les intégrer en fait, hein, les énergies de cette nouvelle lune, avec des messages comme des oracles comme Work Your Life et l'oracle Karma. Il y a vraiment cette notion d'un appel à il y a vraiment cette notion d'un appel à rompre les schémas hérités, hein, à briser les chaînes. Peut-être que vous répétez sans le savoir des cycles familiaux ou karmiques, et c'est le moment de dire stop, ça suffit. Par exemple, si jamais vous avez tendance à choisir des relations toxiques ou à vous sous-estimer dans vos projets professionnels, bah, cette carte vous encourage vraiment à sortir de ces cycles qui vous laissent dans des énergies justement de 4 de coupe et de 3 d'épée, de souffrance, de blessure, de manque d'estime de soi. D'accord. On a aussi cette idée de faire confiance à son intuition profonde, hein. Il y a plusieurs cartes aussi, presque son instinct, qu'en fait vous avez déjà les réponses en vous, même si elles sont enfouies. On vous rappelle que votre âme en fait déjà connaît déjà le chemin et qu'il faut vraiment vous laisser guider par cette sagesse intérieure, par ce qui vous appelle, même si la route semble incertaine. D'accord. Il y a toujours une certaine zone d'incertitude et d'inconfort dans le changement, c'est normal. Et le fait que vous soyez déjà en pleine transformation, de toute façon, à l'intérieur de vous, vous le ressentez, bah, là, on vous demande de ne pas résister, en fait, de laisser partir ce qui doit partir, de peut-être réajuster ce qui demande d'être réajusté pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, hein, mais vraiment d'une transformation profonde que vous ressentez déjà en vous, que vous avez peut-être acté en pensée, mais pas encore en action. Toujours sur ces différentes énergies, on voit sur les tirages, là, sur les différentes dimensions de cette semaine, qu'on a cette même notion en fait d'intégration des énergies dans le quotidien. Donc bah là, je vais vous donner quelques petites astuces ou quelques petites techniques justement pour aligner bah, les dimensions spirituelles, matérielles et émotionnelles par rapport à ces différents tirages que j'ai pu faire. Euh, D'ailleurs, je pense que ça va être le thème de ma prochaine méditation, visualisation sur qui je veux voir, quelle relation je veux avoir dans ma vie. Je pense que ça sera assez intéressant. Donc au niveau spirituel, en fait, bah, vous êtes invité, comme je vous ai dit, à rompre des schémas récurrents. Par exemple, si jamais vous avez toujours suivi les attentes des autres, parce que vous n'avez pas osé, c'est le moment de prendre une nouvelle direction. Alors vous pouvez très bien écrire sur un papier les schémas que vous voulez rompre, hein. La nouvelle lune est vraiment le moment idéal pour ça. Et ensuite, bah, brûler ce papier en signe de libération. Mais vraiment en prenant conscience, en visualisant, hein. Ça va symboliser la fin de ces cycles et le début d'un nouveau chemin. Et vous pouvez le répéter chaque fois que cela bah, vous semble nécessaire. Au niveau matériel, on voit qu'il y a un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ concret, mais que ça demande du temps. Donc peut-être que là, vous pouvez poser des petites actions qui ont un impact sur le long terme, mais sans douter que cela va aboutir en fait. Si vous avez un projet en cours, par exemple, vous pouvez vous engager à travailler dessus régulièrement, même si c'est que pour 10 ou 15 minutes par jour. Et ça, je sais pas, moi, ça pourrait être par exemple la création d'un budget, la prise de contact avec des partenaires, ou simplement bah, de planifier, d'organiser vos idées. Et en fait, ces petites actions, ça va être les pierres fondatrices de votre avenir et surtout le fait de les écrire vont vous permettre de les ancrer dans la matière, de les concrétiser par la suite, même si elles prennent plus de temps que prévu, sans douter finalement que vous allez y arriver. Au niveau émotionnel, donc j'en ai parlé au début, hein, il y a aussi
question d'harmonie et d'alignement, hein, de choisir entre avancer avec amour ou rester bloqué par le doute. Donc là, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est la relation qui me nourrit et laquelle me pèse? Ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, professionnel. Et ensuite, de prendre la décision de poser des limites claires, même si cela demande du courage. C'est vraiment l'invitation là, hein, pour cette nouvelle lune. C'est en choisissant l'amour pour vous-même que vous trouverez en fait cette clarté émotionnelle. Ouais, d'où cette méditation, je pense qu'il pourrait être très intéressante pour vous et pour ceux qui le souhaitent là, sur la clarification de l'harmonie dans ses relations. Alors pour clore cette guidance, je vais vous inviter à choisir en fait 3 actions, 3 directions, selon le message qui vous parle le plus, selon la dimension que vous pensez à avoir le plus à harmoniser justement, à mettre en œuvre. Et donc 3 chemins possibles selon celui qui résonne le plus avec vous, soit sur une dimension plus créative, soit relationnelle, ou soit au niveau de votre communication pour vraiment ancrer encore une fois ce changement de la nouvelle lune, hein, qui vous appelle à cette harmonisation intérieure et avec les autres. Donc par exemple au niveau créatif, vous pouvez faire quelque chose en 3 étapes. Par exemple, si jamais vous ressentez il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, vous pouvez choisir une idée ou un projet que vous avez longtemps repoussé. Donc ça peut être artistique, professionnel, personnel, musical, de la danse, enfin voilà, peu importe, quelque chose qui fait appel à votre créativité. Et donc de bloquer aujourd'hui, là, dès demain, chaque jour, un créneau de 15 à 30 minutes pour avancer dessus. Même si cela vous semble minime. 15 minutes, normalement, c'est assez facile de se le dégager. Et l'important, c'est de créer en fait une forme de régularité et de vous créer une espèce de petite de routine, de vous lancer et sans attendre surtout que tout soit parfait, d'accord? D'être bienveillant envers vous-même et de faire primer finalement l'action sur la réflexion et de ne pas laisser la peur de l'échec vous freiner. Et c'est en créant que vous allez débloquer en fait votre potentiel et peut-être de nouvelles idées, de nouvelles façons de vous exprimer. C'est vraiment une première idée couchée sur un papier qui va être un premier pas, d'accord? Sur un deuxième plan plus relationnel, si jamais vous sentez vos relations en déséquilibre, voici voilà ce que vous pouvez faire, hein, pour rétablir l'harmonie. C'est de prendre le temps de réfléchir aux relations qui comptent pour vous, mais en toute honnêteté, en toute simplicité, de vous dire lesquelles, de noter lesquelles sont enrichissantes et lesquelles sont source de stress ou d'épuisement. Et ensuite, de poser des limites, d'accord? Avec les personnes qui sont source de stress, par exemple, d'exprimer vos besoins clairement, sans agressivité. Et si vous ressentez une relation toxique, de ne pas la laisser perdurer, de ne pas la laisser vous mettre dans ces énergies-là de blessures, d'épée, de mental, d'angoisse, d'illusion, de peur, de doute. Et ça va vous permettre de renforcer les connexions qui vous nourrissent et qui comptent, d'accord? D'organiser une rencontre, un appel ou un moment de qualité pour faire grandir justement ces relations. C'est aussi ce qui ressort, hein, de faire preuve d'un peu plus de légèreté, voilà, de profiter aussi du moment présent. Et enfin, au niveau de la communication, si vous avez du mal justement là, à exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, vous pouvez déjà dans un premier temps prendre conscience des situations où vous retenez votre vérité, ce que vous avez envie de dire. Ou est-ce que vous avez évité finalement des conversations difficiles? Ça peut être dans n'importe quel milieu, hein, au travail, avec des amis, avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants, et de planifier un moment pour avoir cette conversation. Et en fait, de vous préparer en listant ce que vous souhaitez dire de manière claire et posée, encore une fois, hein, de privilégier l'authenticité. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, hein, sur la communication non violente, mais de vous engager à parler avec sincérité, même si cela demande du courage, d'accord?
Oser dire ce que vous pensez vraiment est vraiment le premier pas vers la liberté intérieure. Vous allez voir à quel point cela va vous libérer. C'est vraiment, enfin moi toutes les fois où je l'ai fait, je voulais pas forcément y aller. Et une fois que je l'ai fait, mais encore une fois en étant, en exprimant moi mes ressentis, mes besoins et mes émotions, et sans être dans le reproche et l'agressivité, vous allez voir à quel point finalement ça nous soulage et à quel point peut-être finalement l'autre à la place duquel on s'était pas mis, bah, a aussi des choses à nous dire et ça peut vraiment permettre de régler des situations qui ont longtemps traîné en fait, hein. D'accord? Donc voilà, choisissez une des trois actions. C'est vraiment ce que vous êtes invité à faire sur cette nouvelle lune, de passer ce moment d'introspection, mais ensuite de concrétiser une opportunité de réaligner vos relations, vos projets et votre communication en lien avec votre vérité intérieure. Voilà, donc je vous invite à choisir un axe dès demain, quelle que soit la dimension dans laquelle vous souhaitez vous aligner, vous réaligner. Ça peut être les trois, hein, il n'y a pas de problème, au contraire, si vous en ressentez le besoin. Et c'est vraiment dans ces petites actions que vous allez créer des changements qui vont vous permettre d'avancer et d'aller vers ce que vous voulez. On a beaucoup d'as, hein, il y a beaucoup de nouveaux départs, mais ces nouveaux départs demandent de l'authenticité avec soi-même et avec les autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a apporté des informations et je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles guidances, des nouveaux tirages, des nouveaux conseils et notamment pour cette méditation-là, du coup, à laquelle je vais moi-même réfléchir pour vous apporter des nouvelles clés vers votre chemin et votre épanouissement. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.